Donc, bonjour à tous, merci de suivre la chaîne, merci pour votre soutien. Ça y est, la moto est mise à nu, donc là je vais vous montrer ça. Et puis on va dégraisser tout ça, et puis après va falloir la poncer, et puis après on va attaquer la peinture, on va attaquer le gros. Si tu veux pas te faire chier pour sortir ton carbu, tu démontes cette plaque là. Et comme ça, c'est ce que moi j'ai trouvé en fait. Tu vires la plaque et comme ça en fait tu peux le sortir plus facilement. T'auras plus de jeu pour le sortir. Je vais pas vous montrer, mais je vais réussir à le sortir. Bah si, regardez, hop, c'est bon, ça sort tout seul quoi. Faut pas oublier de défaire le starter, tout ça, tous les câbles qui vont bien. Et puis hop, tu vois, hop, ça y est, il est sorti. Mon carbu est sorti. Bon, une main, c'est pas quoi, pas. Il y aura plus qu'à le nettoyer, tout refaire. Si, ça, ces petits vis de merde là, ils sont chiants à attraper. Fais gaffe, si le mec il avait pas mis de, comment ça s'appelle, de graisse haute température, ils vont être difficiles à défaire. Moi, j'en avais mis déjà la fois d'avant. Donc en fait là, c'était plus simple en fait, avec une clé Allen qui va bien et tu prends une clé emmanchée. Tu prends une clé emmanchée comme ça et tu t'en sers de levier pour ta clé Allen. Hop. Tu vois, et comme ça, tu auras plus de force. Mais tu vas gentiment. Faut y aller gentiment pour le défaire. Honnêtement, faut prendre son temps, tu vois. Faut prendre son temps. Faut pas être pressé. Faut pas avoir envie d'avoir fini avant d'avoir commencé. Et puis ça sort tranquillement. Il faut y aller petit à petit. Donc démontage. Là, on est prêt à sortir le moteur. Tout est désossé, vidange. J'ai fait les vidanges, j'ai tout vidangé, tout enlevé. Là, il n'y a plus rien qui tient. Il y a juste un support qui tient. Le support qui est là. Donc je vais le sortir, je vais le sortir en direct live. Donc ouais, pour info, t'as un support là, c'est du vis de 12, enfin boulon de 12, et celui-là c'est du 14. La tige au milieu là c'est du 14. T'as quoi? T'as un support en bas aussi à enlever, et t'as le support là triangulaire aussi à enlever, et il faut que t'enlèves toutes tes durites pour pas te faire chier en fait. T'enlèves toutes les durites là, tu les enlèves par là, c'est du 8, les écrous de 8. Donc voilà, tu t'enlèves tout ça, tu fais tes vidanges et tu pourras le sortir. J'ai hésité, je me dis voilà, vu que je change les roulements de direction, est-ce que je change les roulements du bras? Je pense que quand je vais l'ouvrir, je vais regarder ça, je vais voir ça, j'aviserai. C'est au moment où je vais enlever le bras que je vais voir si les roulements sont morts. Et puis voilà. Donc on va sortir le moteur. Donc vous voyez la connerie, il y a un support tout en bas. Derrière là, qui est accessible par le trou qui est là. Ça c'est le support, tu vois, j'avais pas fait gaffe. Il y en a un qui est ici, donc faut pas l'oublier de l'enlever. Je vais l'enlever, je vais le dévisser, on voit après. Bon alors petit retour en fait, j'ai galéré, j'ai passé presque 1 heure en fait dessus. Le boulon arrière, donc celui que tu vas avoir, enfin derrière, je sais pas si tu vas voir, c'est par rapport à ce trou là. D'où l'intérêt de la dot technique toujours. Et en fait le boulon, je l'avais mis quand j'avais refait le moteur il y a une quinzaine d'années, je l'avais remis à l'envers. J'avais mis du mauvais côté. Le boulon, il est où? Il est là. Il est là. C'est celui-là. Donc en fait l'écrou, donc ton écrou avec le filetage, il va à côté embrayage, qui est là. Et la tête la tige, tu la mets côté sélecteur. Donc voilà. Et moi, je l'avais mis une quinzaine d'années quand j'avais refait le moteur, je l'avais mis à l'envers. Donc là, j'ai galéré. Il a fallu, comme tu vois, regarde, j'ai démonté
le carter d'embrayage pour gratter un petit millimètre ou deux pour pouvoir basculer le moteur, le faire basculer d'un petit millimètre encore pour arriver à mettre le boulon en travers. Et de l'autre côté, avec une tige, enfin une espèce de grande clalène que j'avais à manchon là, donc la mettre dans le trou, taper avec un marteau. J'ai demandé de l'aide à ma femme parce que j'en pouvais plus, j'en avais marre. J'étais en train de craquer, tu vois, j'ai enlevé la casquette et le sweat alors qu'il fait un froid de chien dans le garage. J'étais en sueur, j'en pouvais plus. Et la moto, tu vois, ça a fait des conneries et j'ai de l'huile partout qui a dégueulassé le garage. Et puis voilà. Donc, d'où l'intérêt de la doc technique. Parce que la doc technique, quand j'ai regardé dans la doc technique le schéma, je me suis rendu compte que je l'ai mis à l'envers. Comme un abruti, il y a une quinzaine d'années, je l'avais mis à l'envers. Et donc là, tu vois, là, j'ai galéré. Donc là, le moteur, il est défait, j'ai juste à le sortir, et puis je le sors là, puis comme ça, je vous fais une petite photo, je vous mets une petite photo du moteur sorti. Mais bon, les gars, une galère. Pour un boulon. Bon, un boulon, 1 heure. Donc, comme j'ai dit, toujours des imprévus. Il y a toujours des imprévus. Et c'est pour ça qu'il faut bien lire, bien prendre son temps. Si tu craques, arrête, va boire un café, va boire un thé, sors dehors, va fumer une clope si tu fumes. Fais un petit tour, mais t'acharne pas parce que sinon tu vas faire des conneries. Et puis tu vas t'énerver, et puis ça va te dégoûter, donc ça sert à rien. Donc merci de vous abonner, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker. Et puis à la prochaine pour les prochaines vidéos, un peu plus dans le détail, dans la restauration des pièces fourches, disques, tout ça. On va commencer vraiment le dur, là, vraiment la vraie resto. Là pour l'instant c'était que du démontage, vous montrer les pièces, vous expliquer un peu le projet. Et les prochaines ça va être un peu plus intéressant. Donc ciao, merci, salut.